bienvenue sur PayTurDolaire.tv. Les associations sont avec nous dans cette magie féerique de Noël du Pays Turdolaire et on accueille une structure massive et importante, c'est la mission locale avec Anita Kutler qui en est la directrice. Bonjour Anita. Bonjour Pascal. Et le président nouvellement élu, Christophe Kippelen, qui est également maire de Rodren. C'est ça. Merci d'être avec nous ce matin. On parle donc économie et on s'adresse aux jeunes de 16 à 25 ans. Dans un instant avec vous, pour accompagner le sujet, Sylvain Schreiner de Télédolaire. Salut. Voilà, salut Pascal. Bah oui, on sait bien que le chômage, ça touche beaucoup de gens et ça touche particulièrement les jeunes. On ne sait pas forcément ce qu'on a envie de faire à un certain âge, comment le faire. Et bah heureusement, la mission locale est là. Je rigolais un petit peu avant au niveau du pitch avec James Bond et sa James Bond Girl, mais c'est vrai, il y a une sacrée mission quand même. Hein. C'est né comment cette histoire de mission locale et quel est un petit peu l'objectif Alors, la mission locale Turdolaire est une association qui s'adresse aux jeunes de 16 à 25 ans qui sont à la recherche d'une solution d'emploi ou de formation. Alors, au niveau national, les missions locales ont été créées il y a une trentaine d'années. Donc, il y en a 447 actuellement en France. Et donc, elles ont été créées sous l'impulsion de l'État et des collectivités locales pour justement aider les jeunes à trouver un emploi. Et donc en 30 ans, elles sont devenues un acteur majeur de la recherche et de l'aide à la recherche d'un emploi des jeunes de 16-25 ans. Alors la structure que vous avez ici, c'est vraiment du Pays Turdolaire, donc c'est le secteur proprement dit, géographiquement, il est étendu sur combien de communes? Voilà, donc notre secteur, c'est exactement le secteur du Pays Turdolaire, donc les 49 communes que compose le Pays Turdolaire. Et donc on s'adresse à tous les jeunes à la recherche d'un emploi sur ce secteur des 49 communes. Le profil des jeunes qui viennent vous voir, c'est... Alors souvent, c'est des jeunes qui ont quitté le système scolaire sans diplôme. Mais il y a également des jeunes qui ont un diplôme, donc on s'adresse à tous les jeunes, mais c'est vrai qu'on constate que c'est plus donc, des jeunes sans diplôme qui sont venus, et donc là on fait effectivement avec eux un bilan de compétences, et puis on regarde finalement ce qu'il faudrait faire avec eux pour leur faciliter la recherche d'un emploi. Alors justement Anita, comment est-ce qu'on peut aider un jeune à trouver un emploi aujourd'hui, hein? Un jeune vient toquer à la porte et dit ouais, je ne sais pas ce que je veux faire exactement, et comment est-ce que vous arrivez à l'aiguiller, à l'aider un petit peu à trouver sa voie? Alors tout d'abord, quand il est accueilli à la mission locale ou dans les lieux de permanence qu'on a sur Masevaux, Saint-Amarin, Cernay, on prend du temps avec le jeune, c'est important. Et il y a un rapport de confiance qui se crée avec sa conseillère ou son conseiller. Et du coup, grâce à ce contact et cette relation de confiance, on peut construire avec lui un parcours adapté à chaque jeune et tout cela dans un contexte global. Parce que pour aller vers l'emploi ou vers une formation professionnelle, il faut parfois résoudre d'autres problématiques et les conseillers sont là pour aider le jeune. C'est quoi? C'est un questionnaire auquel il faut répondre? C'est rédiger un CV? Ou comment est-ce qu'on arrive à l'emploi? Un questionnaire, on prend en compte le parcours et l'histoire de vie du jeune. Ensuite, par rapport à ce qu'il a déjà fait, parce que bien souvent, il croit qu'il ne sait rien faire. Et justement, notre travail consiste à l'aider à se découvrir, mais aussi à trouver des pistes. Donc le stage en entreprise, pour nous, est un outil incontestable. Et grâce à ce stage, grâce à des questionnaires sur l'orientation professionnelle, on arrive à faire émerger des projets. Et une fois que le jeune a son projet professionnel, c'est beaucoup plus facile d'aller vers une entreprise. Et trouver les moyens du coup qui correspondent. Au niveau de chiffres, comme ça, combien de jeunes sont déjà passés chez vous et combien il y en a à peu près par an qui passent par vos services? Plus de 1000 jeunes font appel au service de la mission locale, dont 500 nouveaux accueils par an. Et sur ces jeunes, on peut dire qu'un jeune sur deux a trouvé une solution d'emploi ou de formation. Donc c'est carrément efficace. Hein. C'est peut-être le petit coup de boost qui manque des fois aux jeunes pour faire cette première marche vers un premier emploi. C'est tout à fait ça. Il faut leur redonner confiance et puis il faut que tous les gens se rendent bien compte que être jeune aujourd'hui, c'est pas facile. C'est vrai que reprendre confiance en soi, on est là pour ça, mais les entreprises ont un rôle à jouer également.
Par entreprise, on entend aussi associations et collectivités locales qui jouent bien le jeu. Alors 1000 jeunes qui sont déjà passés chez vous, pourtant la mission locale, c'est pas forcément hyper connu. Donc vous êtes un petit peu à la recherche à la fois de jeunes qui oseraient peut-être pas franchir la porte de votre bureau, ou éventuellement des entreprises qui, elles, osent dire voilà, comment passer le cap, hein. Et donc vous allez organiser une porte ouverte, hein, dans vos bureaux. C'est tout à fait ça, le samedi 17 janvier 2015, de 10h à 12h30. La mission locale ouvre ses portes pour permettre de se faire connaître vis-à-vis des jeunes, mais aussi des parents, des employeurs. Et donc venir à notre rencontre, c'est découvrir toute notre offre de services et puis l'équipe qui sera disposée pour répondre à toutes vos questions. Alors la journée va s'articuler comment? Qu'est-ce qu'il y aura comme événement particulier? Il y aura des ateliers, des animations. Ils pourront de suite voir nos outils, comment savoir rédiger un CV, mais aussi passer des tests pour découvrir son projet professionnel. Mais il y aura aussi des témoignages de jeunes et d'employeurs pour démontrer aux autres jeunes qu'il faut oser. Parfois, il faut du temps, mais il faut le prendre. Et puis, des entreprises qui nous ont fait confiance et qui nous aident au quotidien. Donc c'est possible, quand on est jeune, on peut trouver un emploi. Quand on ne sait pas forcément par quel bout de ficelle commencer à tirer les choses, la mission locale est là. Et c'est l'occasion des portes ouvertes, de quelque part oser ouvrir la porte sans forcément trop s'engager au départ, hein. C'est un petit peu ça, hein, de regarder ça en observateur et d'après franchir le cap, de venir vraiment faire une filière chez vous, hein. Pascal, je sens qu'il a une question, Pascal. Quand un jeune qui découvre votre structure, s'inscrit chez vous, pousse la porte de la mission locale Tures de l'Air, comment est-il accueilli? Est-ce qu'il y a des conseillers, des conseillères? Comment il est pris en charge en fait techniquement? Techniquement, il y a toujours un chargé d'accueil appuyé d'un conseiller ou d'une autre personne, hein. On a depuis quelques années fait appel au service civique. On a une documentation à disposition, l'accès à Internet. Il a de suite des réponses par rapport à ses attentes. Et ensuite, un rendez-vous est pris pour construire, s'il y a lieu de construire dans un laps de temps déterminé, un parcours adapté. Donc il n'y a aucune crainte à avoir. Aucune. La porte chez vous, c'est même plutôt conseillé pour cette population-là qui est relativement difficile aujourd'hui. Tout à fait. Et donc, ce qui est encore important de préciser, c'est qu'effectivement, on est basé à Thann, au 27 avenue Robert Schuman, mais on a également des permanences, donc 3 permanences, une à la mairie de Cernay, une à la mairie de Masevaux, et puis également au Cap à Saint-Amarin. Donc, les jeunes ont plusieurs points. C'est vraiment la proximité, on est vraiment sur un service de proximité. Et quand ils sont pris en charge par un conseiller, c'est ce conseiller qui va les suivre pendant toute la durée d'accompagnement vers l'emploi. Est-ce que du coup il y a un truc en plus, c'est pas les missions qui sont tenues éventuellement par Pôle emploi ou par des CIO, des choses comme ça, c'est un vrai service en plus que vous proposez, c'est vraiment le suivi de la personne avec des choses peut-être plus précises, plus concrètes, hein, certainement réalisées. Alors on travaille en partenariat avec donc Pôle emploi et simplement donc on a un accompagnement plus personnalisé. Voilà. Et donc c'est des missions complémentaires. Ouais. C'est des rendez-vous plus réguliers. S'intéresser vraiment, parce que c'est des parcours de Pôle emploi, finalement propose peut-être des emplois. Vous, ce que vous proposez, c'est tout un cursus qui permet d'arriver jusqu'à l'emploi, hein, c'est ça, hein. Oui, voilà. C'est vraiment un accompagnement à la carte. C'est un service incontournable et incontestablement apprécié des jeunes. On mène des enquêtes et évidemment, les jeunes parlent aux jeunes. Et il n'y a pas mieux qu'un jeune satisfait de nos services pour faire venir d'autres jeunes. Aujourd'hui, franchement, on essaie de leur donner la parole, de les faire témoigner et de les rendre acteurs dans leur parcours. Un site internet, hein, sûrement. Oui. Puisqu'on parle aux jeunes, hein, donc la communication est numérique, donc mlturedelair.fr, je crois. Un bon site internet. Ouais, c'est ça, qui est là justement pour répondre aux premières questions. Et je dois souligner qu'on est accueilli avec le sourire chez vous, hein. C'est important, on se sent tout de suite en confiance et je pense que c'est un facteur important pour la jeunesse. N'est-ce pas, Anita Kuttler? Oui. Votre équipe est mobilisée Avec sur la le sympathie sourire. aussi. Hein. Tout à fait, ouais. C'est un accueil chaleureux et c'est normal, on est dans un territoire semi-rural et puis c'est une structure plutôt familiale. Merci d'avoir participé à ce plateau, on se retrouve dans quelques secondes pour la suite de Pays Tures de l'Air.